كما يدل اسمها، تنشط هذه الجمعية المتواجدة ببلجيكا والتي يرأسها هذا الشاب المغربي في مجال مساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في مسارهم الدراسي من خلال برامج وتقنيات مثبثة علميا ترفع من مستوى مردوديتهم الفكرية داخل الأقسام التعليمية. يجمع عبد الله الطيبي بين عمله كتقني بإحدى الشركات الصيدلية بأوتيني لوفان لانوف ونشاطه بجمعية رغم ما يواجهه من صعوبات مادية ولوجستيكية. Notre association, Tremplin pour la réussite scolaire, elle est à la base, au fait, la création de cette école est à la base ou plutôt le résultat d'une constatation de problèmes au niveau de la scolarité des jeunes et surtout de l'immigration et notamment l'immigration marocaine. Et alors, depuis quelques années, on était en train de chercher qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ce problème. Et finalement, avec un ami qui est universitaire et qui est professeur à l'UNIF l'UCL, donc qui est l'Université catholique de Louvain, qui est classée parmi les 100 universités ou 100 meilleures universités du monde. Et il a cherché et trouvé une méthodologie de travail qui est l'éducation ou l'enseignement par la détection de l'erreur. Et alors, cette méthodologie, elle consiste au lieu de pénaliser l'erreur et que l'élève se sente frustré, c'est justement donc l'inverse qu'il faut faire et plutôt mettre l'accent sur l'erreur et dire à l'élève, voilà, tu cherches l'erreur et on cherche ensemble donc l'erreur. Et une fois qu'on a trouvé l'erreur ensemble, donc l'élève il se sent beaucoup plus à l'aise et cette erreur-là, il va la retenir et ne plus recommencer donc ce problème-là. Moi, au départ, je suis arrivé du Maroc quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc j'étais fort attaché au Maroc, et je le suis d'ailleurs toujours, mais j'étais très très proche donc, de ma famille au Maroc et de notre village qui s'appelle Anoual, qui se trouve à la province de Figuig, donc dans l'est, sud-est du Maroc. Et mon père était là parmi les premiers donc immigrants marocains ici en Belgique, puisqu'on va fêter en 2014 les 51e anniversaire de l'arrivée ou de l'immigration marocaine et turque. Et mais, comme tous les parents, en fait, ils espéraient retourner et ne pas venir avec leurs enfants ici, puisque il y a ces deux cultures qui sont totalement différentes. Et finalement, en 1982, donc mon père a décidé de nous ramener puisqu'il ne voyait pas de perspective d'avenir, en tout cas dans la région où on habite, c'est une région très pauvre. Et il voulait nous donner cette chance fait, de pouvoir faire des études et des carrières un peu plus meilleures. Et donc finalement, donc j'ai suivi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, j'ai suivi des cours normal, général, et puis j'ai suivi les cours techniques, j'ai fait on appelle ça un bachelor maintenant en communication d'entreprise et ressources humaines. Et je travaille comme activité professionnelle, je travaille comme technicien donc pour le suivi de la production de vaccins chez GlaxoSmithKline, une grande entreprise pharmaceutique. Alors mes motivations, j'ai toujours été attiré par le social. Je suis quelqu'un qui ressent que la société a besoin de quelque chose, donc je suis pas spécialement redevable, mais j'aime être près des gens, les aider, pouvoir y apporter et contribuer à quelque chose. Et donc finalement, on a créé d'abord l'association d'entraide des jeunes d'Anoual, qui est celle qui chapeaute au fait notre projet ici Tremplin. Si on leur dit à nos élèves, vous êtes des futurs universitaires, c'est pas pour avoir tout simplement le bac ou le CESS et vous arrêtez. Le but, l'objectif final, c'est d'être universitaire et de terminer avec un grand diplôme avec lequel vous pouvez reprendre le relais de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc soit ici en Belgique, contribuer au développement de ce pays, mais aussi au développement de votre pays d'origine qui est le Maroc. Ça c'est vraiment ma motivation personnelle, elle est là. Alors les difficultés souvent sont de l'ordre matériel, on va dire financier, difficultés financières, difficultés de trouver des locaux appropriés pour donner des cours. Alors ici, moi j'ai milité, mais j'ai beaucoup de chance du fait que
J'ai été candidat à 2 reprises aux élections communales ici à Outilly-Louvain-la-Neuve. Je suis donc engagé aussi politiquement. Et ce rapprochement politique a fait qu'on est dans la majorité, mon parti est dans la majorité. Et alors on a beaucoup plus de facilité. Et comme c'est un projet qui a apparemment attiré l'intention des autorités en disant voilà, c'est un projet novateur, c'est un projet qui permet d'intégrer, de donner un espoir aux jeunes. Alors ils ont adhéré au projet et on a pu avoir les locaux d'une façon un peu plus facile que peut-être sur d'autres sujets. Mais ce projet franchement a l'air d'être très intéressant, il intéresse pas mal de monde et on est très content. Ce que je peux conseiller aux jeunes pour qu'ils puissent, ou pour moi c'est un devoir, on ne doit même pas se poser la question. C'est un devoir de participer à tout ce qui est mouvement social. Donc la société a besoin de nous et nous sommes les acteurs. Si moi, autant que jeune issu d'immigration, je ne participe pas à la société d'une façon à être acteur au lieu d'être tout simplement passif, je pense qu'on subit et on subira beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre sens et ils vont plutôt détériorer ou être un obstacle à notre vie et à la vie de nos jeunes. Donc il faut être un acteur. Donc les jeunes doivent s'engager dans les associations. Au départ, moi je connaissais vraiment pas grand-chose au niveau associatif, mais à force de contacter, de travailler, d'être avec des gens qui ont de l'expérience, il y a eu un échange. Et donc j'ai acquis un certain savoir au niveau de l'associatif, que même parfois certaines personnes qui ont fait des études, de doctorat ou autres, ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas dans l'associatif. Et donc finalement, il ne faut pas avoir de peur, donc les jeunes doivent se lancer dans l'associatif. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer les choses. L'Europe n'a pu être ce qu'elle est qu'à travers le tissu associatif. تتنوع برامج الجمعية بين ما هو نظري وتطبيقي بأساليب مبسطة تصل بسهولة إلى الشباب المستفيدين من البرنامج. Ici, c'est la classe où les professeurs donnent cours aux élèves. Donc c'est la seule classe actuellement qu'on a. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est limité à avoir que 5 ou 6 élèves maximum. Donc ici, au fait, le professeur qui est là donne des cours, on appelle ça les ateliers. C'est des exercices qui sont donnés l'après-midi par quelqu'un qui gère ces ateliers. Et donc la personne ici qui s'appelle Arafier, c'est un des professeurs qui donne les ateliers. Donc c'est que des exercices. Au matin, on donne des cours magistraux, c'est-à-dire le cours proprement dit. Et alors le suivi du cours l'après-midi est fait d'une manière beaucoup plus explicite pour qu'on puisse, les élèves, leur donner au fait le savoir ou leur faire comprendre d'une manière tout à fait logique le cours. شباب آخرون مغاربة آمنوا بفكرة عبد الله وانخرطوا معه في العملية التربوية والاجتماعية في الآن نفسه. Dans l'association, une des personnes qui anime les ateliers pour les élèves pendant les après-midi. Et dans l'organisation, je participe à la gestion donc, de l'association. On est une équipe assez hétéroclite de gens auxquels Abdallah a pensé pour ça. Et ça fonctionne très bien, mashallah, alhamdoulilah. Je connais Abdallah depuis très longtemps, je peux témoigner qu'il est très actif dans la communauté, que ce soit dans la mosquée ou en dehors, et notamment par exemple à travers ce genre d'initiative. Et donc on le remercie en tout cas, on est très heureux de l'avoir et de pouvoir compter sur lui. Voilà, donc ici on se trouve, comme on peut le constater, devant la nouvelle mosquée de Louvain-la-Neuve. Donc c'est une mosquée qu'on a entamé la construction il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, moi je fais partie des responsables de l'association, mais aussi le responsable de la commission technique qui gère le suivi du chantier. Et donc voilà, on a été sélectionné, nommé pour gérer ce chantier.
عبد الله هو أيضا رب أسرة صغيرة يحرص في كل سنة على زيارة عائلته بفيغيغ ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. Je vais au Maroc, c'est là où je trouve mon énergie pour pouvoir affronter les difficultés qu'on peut avoir dans la vie tout court. Ce qui nous marque au fait, c'est puisque chaque année on se retrouve pratiquement tous ensemble dans notre village. Donc la diaspora d'Anoual se retrouve enfin au mois de juillet surtout. Donc c'est là où il y a le rush. Et alors ce qui est vraiment marquant, ce qui nous a fait plaisir, c'est que maintenant ça tombe au mois du Ramadan. Et là franchement c'est un plaisir. Et tout le monde est très très content en fait de passer Ramadan, surtout la nuit. Au village, c'est quelque chose de super bien, c'est une autre ambiance, rien à voir avec ici. Et ça, c'est quelque chose de très très positif. الحاجة اللي نطلب من الإخوة اللي هما في البلاد في أنوال خاصة وفي المغرب عامة، خص يكون واحد التفاعل ما بين يعني المهاجرين والناس اللي هما باقيين في البلاد، لأن هذا هو اللي غادي يجعلنا باش غادي نكونوا ان شاء الله باذن الله نكونوا هذيك البلاد، خاصه يعني انا انوال اللي عزيز عليا كنعتبره يعني بلد الام ديالي، باش غادي يطلع ويكون تكون واحد القريه اللي هي منظمه وعندها واحد المستوى عالي. خصنا نتعاونوا وما خصناش يعني نتبخلوا بعضياتنا، حتى واحد ما يكون فيه البخل باش يعطي، خص كل واحد يعطي من عنده، يعني يعطي ولو غير بالراي ولو بسميتو بالتشجيع يشجع. وحنا الحمد لله ما نساوش البلاد ديالنا، وراها بلادنا ماشي غير بلاد هذوك اللي باقين فيها، بلادنا حتى حنا اللي رحنا هنا. وان شاء الله باذن الله غادي نديروا يد في يد، وانوال غادي يكون ان شاء الله باذن الله قريه جميله ان شاء الله وتكون نموذج ان شاء الله.